As-tu déjà pensé de prendre ta retraite dans un pays du Sud? Et quand je dis dans le Sud, personnellement, l'Équateur, mais l'Équateur à travers le monde. Pourquoi qu'on devrait acheter dans un pays plus qu'un autre? Où est-ce que je devrais investir pour ma retraite ou investir pour faire de l'argent quand il s'agit d'investissement à l'étranger? Écoute, je vais te faire une série de podcasts qui va te parler de plusieurs pays. En fait, j'en ai 35 que je veux te présenter. Aujourd'hui, je vais te présenter le Costa Rica. Dans un monde où tout va beaucoup trop vite, où tu n'as jamais le temps. Jamais le temps ni pour toi, ni pour ta famille, ni pour tes employés. On nous fait croire que c'est ça la vie. Hein? Il faut travailler fort, il faut travailler dur pour réussir. Tu te sens seul, impuissant, et tu trouves ça difficile parfois d'avancer. Tu penses même fermer ton entreprise parce que ton entreprise est en pleine croissance et plus tu grandis, plus tu grossis, moins tu fais d'argent, moins tu contrôles ta vie et plus tu travailles et plus tu te sens dépassé avec ta charge mentale. Stop! Il est temps de changer ta vie, de reconnecter avec ta zone de génie, celle qui t'a poussé à partir ton entreprise, à dire « moi, c'est ça que je veux faire dans ma vie ». À partir de maintenant, tu peux développer tes nouvelles compétences, tu peux faire de nouveaux choix pour toi, ta famille, tes employés. Deviens un chef d'entreprise. Deviens le P. Arrête d'être le PDG. Deviens le P de président. Et comme moi, tu vas retrouver de la liberté pour voyager, pour accompagner les gens qui te font confiance. Je m'appelle Lucie Bouchard, je suis administratrice à créer et ce podcast est commandité par l'Académie de l'éclosion et voyagedéductible.com. Je suis à partir de maintenant ta manager qui t'emmènera vers cette nouvelle liberté. Si tu aimes ce podcast, je t'invite à le partager à quelqu'un qui, comme toi, est en manque de temps. Quelle décision vas-tu prendre aujourd'hui pour changer ta vie? Laisse-moi un commentaire sur ma chaîne YouTube de Fais voyager ton entreprise et ensemble, on pourra y arriver. On pourra discuter justement des décisions que tu vas prendre qui vont faire qu'à tous les jours, tu vas aller vers cette fameuse liberté. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti! Qu'est-ce qu'on veut savoir du Costa Rica? Je vais te parler de ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu et ce que j'ai lu. Je veux bien prendre ma retraite dans un pays du Sud, mais mon chum, lui, si je vais visiter avec, il va vouloir acheter le premier terrain qu'il voit sur la mer puis qu'il n'y a pas de maison dessus. Lui, il est persuadé qu'il y a juste un terrain au monde qui n'a pas de maison sur le bord de la mer. Moi, j'ai besoin d'aller visiter pour savoir si je vais aimer l'endroit, si je vais aimer les gens. Donc, ce que j'ai pensé faire des voyages découvertes. En ce moment, mon idée, c'est de dire, on va partir 9 jours, on va visiter 3 jours, 3 endroits complètement différents du même pays, puis à chaque endroit, on va rencontrer un expatrié qui va nous expliquer comment, lui, ça s'est passé. On va aller voir qu'est-ce qui est possible d'acheter à cet endroit-là et on va faire un co-développement, un brainstorm sur qu'est-ce qu'on a vu tous ensemble à cet endroit-là pour pouvoir en prendre des notes et se faire une idée. Donc, pour moi, le Costa Rica, c'est un endroit extraordinaire, mais tu vas voir, je vais te raconter l'histoire d'un de mes clients qui avait ses parents qui restaient là-bas et qui n'ont pas vécu une bonne expérience. Par contre, j'ai une autre personne que je connais qui, elle, 2022, est allée visiter le Costa Rica en début d'année, puis maintenant est en train d'acheter là-bas. Personnellement, je ne suis jamais allée. Je me fie seulement sur ce que j'ai entendu ou ce que j'ai vu ou qu'est-ce qu'on m'en a dit. Ce que j'aimerais, premièrement, c'est que si toi, tu as de l'expérience dans le pays à lequel je suis en train de te parler, donc le Costa Rica, viens m'écrire des commentaires sur ma chaîne YouTube de Fais voyager ton entreprise. Et si je vois que ton expérience pourrait être enrichissante pour toi qui m'écoutes, bien, je vais faire des entrevues avec les gens et venir rajouter dans la section YouTube Costa Rica plein d'entrevues où est-ce que les gens vont venir nous raconter leur propre parcours par rapport à ce pays-là.
je te tiens, je tiens à t'aviser de faire attention. Prends tous mes propos avec un grain de sel. Moi, au moment que j'enregistre ce podcast, c'est ça que j'ai lu, c'est ça que j'ai vu. C'est à toi de venir confirmer, infirmer que l'information que je te donne est exacte. Peut-être que toi, au moment que tu m'écoutes, ça a complètement changé et que ce n'est plus ce que je vais te raconter aujourd'hui. Donc, commençons par l'histoire de ma cliente, que ses parents ont resté au Costa Rica pendant 5 ans. La première chose qu'elle me dit, écoute, mes parents veulent quitter le pays du Costa Rica et la raison, c'est qu'ils sont tannés d'entendre les chiens japper 24 heures sur 24. Pouf! Ça vient pas mal de péter ma bulle de le Costa Rica a l'air extraordinaire. Ouais, entendre des chiens 24 heures sur 24, pas être capable de dormir la nuit parce qu'il y a trop d'aboiements, ça peut briser un voyage de retraite, effectivement. Et tu vois, l'autre amie que je connais qui est massothérapeute et qui est allée visiter au début de 2022 et qui est retournée depuis ce temps-là, ben elle, à l'endroit où elle est allée, il n'y avait pas cette problématique-là. Donc, tu vois, il y a plein de questions qu'on doit se poser avant de pouvoir acheter dans un pays. Puis j'aimerais ça partager avec toi toutes les recherches que j'ai faites parce que pour moi, le Costa Rica, ça reste peut-être ou peut-être pas un endroit intéressant où investir pour ma retraite. Dans un premier temps, la question qu'on se pose, quels sont les avantages de ce pays-là? Souvent, on va entendre parler de la stabilité politique et économique d'un pays. C'est super important parce que si je n'ai pas de stabilité puis que le pays est toujours en guerre et que je ne suis pas capable d'aller dans ma maison que j'ai achetée, évidemment que ma retraite ne sera pas bien excellente puis la tienne non plus. On s'entend. Ensuite, le Costa Rica, écoute, les paysages sont tellement magnifiques. Oui, il y a l'océan, mais même dans les terres, dans le milieu de, tu sais, c'est quasiment des jungles, quasiment, tu sais, il y a un microclimat là-bas qui fait que les paysages du Costa Rica sont magnifiques, à couper le souffle. Le coût de la vie, 2022, est beaucoup plus bas que certains autres pays où est-ce qu'on pourrait aller penser de s'installer à l'étranger, évidemment. Ce qui est intéressant au Costa Rica, c'est que les étrangers, les locaux ont le même droit. Hein? Donc, ça veut dire que si j'achète une maison là-bas, je vais avoir les propriétés sont protégées par la constitution du pays et je vais avoir le titre de propriété. 85% des maisons au Costa Rica ont déjà leur titre de propriété. Ce qui veut dire que légalement, on a une protection au même titre que les gens de la place. Est-ce qu'on peut acheter avec un simple visa touristique? Oui. Dans d'autres pays, on ne peut pas. OK? Donc, ça devient super intéressant parce que c'est un pays qui est quand même ouvert à avoir des étrangers qui viennent investir chez eux. On peut même acheter par concession qui dure 20 ans. Dans d'autres pays, ce n'est uniquement par concession. Je ne t'expliquerai pas ici qu'est-ce que c'est les concessions, mais sache que c'est possible. C'est un secteur qui est en plein développement. Il y a une excellente rentabilité au niveau de l'investissement immobilier, investissement pour faire de l'argent ou de l'investissement dans le sens où est-ce qu'on veut établir peut-être son entreprise là-bas. Les prix sont encore abordables et sache que si tu veux déménager avec ta famille, il y a d'excellentes écoles. Donc, tu pourrais envoyer tes enfants là-bas sans problème. Un des points très, très importants que moi, je regarde, c'est pas toi, mais moi, je regarde quand je veux aller m'installer pour l'avoir vécu dans d'autres pays, l'Internet, elle est très bien. Dans certains pays, écoute, l'Internet est disponible pendant quelques heures par jour. On s'entend que si tu veux être un expatrié et travailler à l'étranger, c'est une des questions qu'on doit se poser dès le départ. Quelles sont les autres questions qu'on se pose quand on veut acheter dans un pays? Bien, premièrement, qu'est-ce que je peux acheter comme immeuble au Costa Rica? On peut acheter des condos. On peut acheter ce qu'on appelle des résidences privées, des compounds fermés qu'on appelle. On peut acheter des maisons rangées, des fermes, des résidences privées où est-ce qu'on va avoir, exemple, des communautés francophones, communautés anglophones ou des communautés québécoises que tu vas retrouver quand même
de la communauté un petit peu où est-ce que tu es chez toi. Tu peux même acheter des ranchs. Tu peux avoir, comme je l'ai dit, des locales commerciaux. Tu peux être sur le bord de la mer ou tu peux être complètement dans le milieu du pays qui se trouve être dans des zones plus rurales. En parlant des zones, justement, ça ressemble à quoi le Costa Rica? Écoute, je te parlerai de la zone du Sud. La zone du Sud, c'est beaucoup de végétation luxuriante. C'est une forêt tropicale, en fait. La zone du Sud, elle est beaucoup moins développée, mais c'est un endroit extraordinaire si tu aimes faire du surf. C'est plus villageois, c'est plus la jungle. Donc, tu vas retrouver beaucoup moins de tourisme, de région grand tourisme qu'on va appeler. OK? Tu vas retrouver beaucoup plus quelque chose qui va être vraiment, vraiment style jungle dans le fait. Au milieu du Costa Rica, dans la région de San José, tu vas retrouver des musées, des théâtres. C'est vraiment là où est-ce que la grande ville qu'on va appeler, que ce soit Samana, Heredia, Cartago, Alajuelo. Écoute, excuse-moi, hein, tu vois que je parle pas espagnol encore. Donc, mon accent et la façon de nommer le pays est peut-être pas adéquat. Mais c'est pas grave, je te le donne avec tout mon cœur. Donc, écoute, oui, tu vas avoir des régions, surtout à San José, où est-ce qu'il va y avoir des régions qui sont beaucoup plus chères, où est-ce que ça va être des familles, des professionnels. On parle d'Athéna, de San Román, de Grecia, de Rurales. Et donc, tu vas avoir vraiment des secteurs qui vont être beaucoup plus huppés aussi. Ce qu'on appelle le Beverly Hills du Costa Rica, Esquazú. Et tu vois, dans ces endroits-là, là, c'est fréquent d'avoir des maisons de 500 000 et plus. OK? Donc, ça va être vraiment, vraiment des professionnels qui vont venir s'installer. Dans la vallée centrale, tu vas pouvoir avoir, dans la région volcanique, des grands terrains. OK? Tu vas pouvoir avoir des grands espaces où est-ce que tu vas pouvoir t'installer. Donc, il y a un peu de tout, tu vois. C'est pas juste ville, c'est pas juste, tu sais, ça peut être volcanique, ça peut être vraiment tropical. Si on va un peu plus sur la côte ouest, tu vas avoir Pacifique central, tu vas avoir Guanacaste, tu vas avoir aussi Tamarindo qui est plus cher. Les terrains, ça va être facilement entre 120 et 220 000 mètres carrés. Puis, si tu veux une vue sur la mer, bien souvent, tu vas avoir des 800 mètres carrés au niveau des terrains. Tu vas avoir des communautés, des aéroports, des hôpitaux à ces endroits-là parce que c'est beaucoup plus retraite. On va voir beaucoup de retraités dans ces endroits-là, évidemment. Et sur la côte est, tu vas avoir, c'est comme je disais tantôt, côte est et le sud, un peu moins développé. On va avoir les services qui sont peu fiables, peu d'électricité, peu d'Internet. Les hôpitaux sont loin. Donc, c'est important d'aller voir autant dans les secteurs où est-ce que tu veux t'installer, tu sais, aller visiter un pays. Quand je te disais 3 jours, 3 endroits différents. Donc, imagine qu'on s'en va sur la côte ouest où est-ce qu'il y a des retraités, qu'on s'en va voir au centre où est-ce que c'est beaucoup plus urbain et qu'on s'en va voir dans le sud où est-ce que c'est beaucoup plus tropical. Bien, selon ce que toi tu veux comme investissement, est-ce que tu veux investir dans un endroit où est-ce que ça va être vraiment à développer, puis que tu vas faire partie de ceux qui vont développer cet endroit-là, qui va être beaucoup plus le sud, ou tu vas être dans des communautés qui sont déjà établies, qui est peut-être plus du côté des retraités dans le nord-ouest du pays. Donc, c'est des questions qui sont hyper importantes. Quelles sont les autres questions qu'on va se poser? On va se poser des questions sur les services et les hôpitaux, la sécurité. Hein? Parce que quand même, on s'installe dans un autre pays. Oui, on veut de la stabilité politique, économique, mais est-ce que nous, on va être sécuritaire? Premièrement, le salaire moyen au Costa Rica est de 1 000 $ par mois. Donc, ça veut dire que c'est 12 000 $ par année, ce qui fait que généralement, si tu doubles ce revenu-là, ben tu vas très bien vivre avec les mêmes éléments que les locaux.
Si tu veux vivre beaucoup plus richement, ben double ou triple ce revenu-là, ça va te donner à peu près ton coût de vie que tu vas avoir là-bas. Qu'est-ce qui est moins cher? La nourriture, la viande, les produits frais, le gaz. Mais qu'est-ce qui est aussi cher? Les électroménagers, les voitures. Donc, sache que si tu veux t'installer et tu veux acheter une voiture neuve, ça va te coûter plus cher. Ça va te coûter plus cher aussi de meubler ta maison là-bas. Souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va pouvoir acheter des maisons déjà meublées. OK? Qu'on va avoir déjà les meubles, mais tranquillement, pas vite, on pourrait les changer, par exemple. On peut avoir un visa de retraite qui va être renouvelable aux 3 ans. Par contre, on va devoir prouver, justifier notre revenu qui va être de 1 000 $ par mois environ ou bien 60 000 $ à la banque. Il va y avoir des choses pour être capable d'avoir notre visa de retraite. Est-ce qu'on peut avoir une résidence permanente, un peu comme dans tous les pays, si on a un parent de premier degré qui est là-bas? Oui, on va pouvoir avoir notre résidence permanente. Exemple, je me marie avec un conjoint ou une conjointe là-bas, bien, fort probablement que ça va être possible. Sache que le tourisme est de 90 jours maximum et ce n'est pas permis de changer son permis de tourisme par un permis de résidence temporaire. OK? Donc, ça se fait pas. Quand on va acheter là-bas, il va y avoir toutes sortes de frais. Il va y avoir le frais des vendeurs, sont payés souvent à la commission ou aux frais fixes du prix de la vente. On peut acheter à son nom perso, on peut acheter au nom de l'entreprise. Ce que j'ai lu, c'est quand on achète au nom de son entreprise, on a des avantages fiscaux. Donc, on va devoir faire affaire là-bas avec des professionnels. Idéalement, ce qu'on nous propose, c'est d'avoir un courtier immobilier qui est reconnu par une association, d'avoir des avocats qui sont bilingues, voire trilingues, français, anglais, espagnol. Et parce qu'on veut avoir l'information. Hein. Si je veux avoir des avantages fiscaux, il faut que je comprenne les documents qu'on va me présenter, évidemment. Ces avocats-là, comme je te disais, vont charger des frais, probablement sur la valeur de la propriété ou un frais fixe, carrément. Ensuite de ça, on va inscrire notre propriété au registre public, ce qui veut dire que quand on va aller acheter, on va aller au registre public pour s'informer de la propriété. Étant donné qu'ils sont déjà enregistrés, c'est une protection pour nous et c'est une protection quand on va vouloir revendre peut-être notre immobilier. Les impôts fonciers, c'est à peu près 0,25 % de la valeur de la propriété. Sache qu'il y a un impôt de solidarité pour toutes les maisons qui coûtent beaucoup plus cher et qui sont plus luxueuses. Donc, il y a toutes sortes d'impôts ou de frais qui s'ajoutent, évidemment, sur l'achat de la propriété. Maintenant, un autre point qui est hyper important, on se pose souvent la question, ouais, mais comment ça marche le système de santé? Tu sais, ici au Québec, la santé, elle est gratuite si je reste 6 mois ici. Là-bas, si je vais m'installer à temps plein, comment ça fonctionne? Sache que si tu as un permis de résidence temporaire, c'est le même système de santé que les Costaricains. Ce qui veut dire que là-bas, il est aussi gratuit comme chez nous, mais ça l'amène aussi la problématique qu'on a chez nous au Québec, des délais avant de se faire soigner. On peut s'acheter une assurance pour expatriés qui va nous permettre d'avoir les hôpitaux privés, comme à peu près partout dans le monde. Donc, tout dépend de l'âge que tu as. C'est évidemment que plus on vieillit, plus ces assurances-là coûtent cher parce que plus le risque d'être malade et d'utiliser le service est élevé. Donc, les assurances, c'est un peu ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Plus on a de risques et plus ça coûte cher. Donc, plus tu vieillis, plus ça coûte cher. Fait que sache-le. Donc, le système permet aussi au meilleur au monde au niveau de la CCSS, c'est l'équivalent de la sécurité sociale pour long pour moindre rendez-vous. Donc, il y a des établissements privés, puis il y a l'assurance santé, je t'en ai parlé. Maintenant, à quoi on devrait faire attention quand on achète dans un pays, comme je te disais, agent immobilier accrédité, avocat reconnu en droit immobilier bilingue, les condos. Souvent, les condos vont restreindre la location court terme et on va devoir avoir un gestionnaire immobilier. Pourquoi?
Parce que si on n'a pas de gestionnaire immobilier, il y a un danger d'avoir des squatteurs qui vont venir s'installer dans notre maison parce que personne ne la surveille. OK? Donc, très important de vérifier ces points-là. Si j'achète un terrain, c'est la même chose. Je vais devoir prendre un gestionnaire immobilier pour éviter les squatteurs. Question à poser quand on veut acheter: la fiabilité du bâtiment, le système électrique, le système de drainage. Tu sais, nous, on prend pour acquis que chez nous, c'est correct ça, mais là-bas, on doit poser des questions. C'est quoi la fiabilité de tout ça? On peut acheter des propriétés agricoles, mais un peu compliquées avec beaucoup de règles. Je vais passer par-dessus. Dans les résidences privées que je te parlais au début, il y a certaines contraintes. Exemple, contraintes architecturales, restrictions d'utilisation, animaux de compagnie. Certains vont dire oui, d'autres vont dire non. Activités sociales. Il y en a qui peuvent les interdire. Ça veut dire que tu ne peux pas faire de party avec ta famille à Noël, genre. Attention au règlement. Donc, je te disais tantôt que ça nous prend des professionnels bilingues ou du moins, si tu ne connais pas la langue, de faire la traduction de tes documents pour savoir exactement qu'est-ce que tu es en train d'acheter, qu'est-ce que tu as le droit de faire, qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire. Qu'est-ce qui est suggéré? Visiter plusieurs fois. Tu as décidé dans quelle région tu voulais t'installer, tu as vu des maisons qui étaient intéressantes. Avant de faire l'achat, visite plusieurs fois. OK? Parce que tu vas peut-être entendre des choses, tu vas peut-être visiter plusieurs fois, tu vas peut-être voir d'autres opportunités et tu ne veux pas te retrouver à dire: mon Dieu, si j'avais su, hein, j'aurais pas acheté à cet endroit-là. J'aurais acheté à l'autre place. Donc, tu vas visiter plusieurs fois. À la limite, loue pour un certain temps avant de trouver ce que tu veux vraiment acheter. Possiblement qu'on va te demander lors de l'achat de mettre dans un compte 10% du prix de l'immeuble que tu veux acheter dans un compte bloqué là-bas. C'est dans les règles généralement. À penser, est-ce que tu vas mettre un système de contrôle de sécurité à distance qui va te permettre justement de vérifier que tout va bien? Si tu ne parles pas l'espagnol, comment vas-tu te faire comprendre? Administration, elle est un peu plus pesante dans ce pays-là, étant donné qu'on fait affaire avec des professionnels, mais en même temps, c'est plus sécuritaire parce qu'on fait affaire avec des professionnels. Niveau temps. Écoute, le temps là-bas n'est pas comme ici. Tu sais, je te donne un exemple ici, dans certaines villes, surtout San José ou dans ces endroits-là, c'est beaucoup plus facile de se déplacer en bus. Ben là-bas, tu sais pas à quelle heure qu'il passe le bus. Donc, tu t'installes au coin, comme tout le monde, et t'attends. T'attends que l'autobus arrive. C'est un autre monde, là. On n'est pas dans notre monde à nous où est-ce que tout est timé puis que je vais te dire dans 15 minutes, je vais être là. Donc, quelqu'un qui va te dire, ben je vais être là as soon as possible. À un moment donné, je vais arriver. OK? Donc, c'est vraiment pas le même temps. La gestion du temps là-bas n'est pas la même chose. À quoi penser avant d'acheter? Écoute, tu vas dire, j'aurais jamais pensé de faire ça, mais allumer les lumières. Est-ce que les lumières fonctionnent? Vérifier les portes. Est-ce que les portes ouvrent et ferment? Vérifier les robinets. Est-ce qu'il y a de l'eau dans les robinets? Est-ce que la salle de bain fonctionne? J'ai-tu de l'eau dans la salle de bain pour ma douche? Demandez les plans aux vendeurs. Parce que si la maison elle a été enregistrée, les plans sont disponibles. Confirmer que tout est en ordre au registre public, justement, pour être sûr et certain qu'elle est bel et bien enregistrée. Conserver les copies de tout document. Puis évidemment, souscrire à une assurance tout risque et une assurance catastrophe naturelle, parce que les catastrophes naturelles là-bas sont beaucoup plus grandes. Donc, tu vois, plein de choses qu'on doit penser. Si ça t'intéresse d'avoir mon checklist, j'ai mis dans les notes d'épisode l'endroit où est-ce que tu pourras en faire la demande. Et à ce moment-là, ben, dans tous les pays qu'on ira visiter, moi personnellement, comme je t'ai dit, j'en ai 35 pays comme celui-là que j'aimerais aller visiter. Là, je viens de te dire qu'est-ce que moi j'ai vu, entendu et fait mes recherches avant. Je vais aussi te faire un podcast après mon premier voyage au Costa Rica pour te dire qu'est-ce que j'ai vu, entendu et su là-bas, un coup rendu là-bas. Puis évidemment que les 10 entrepreneurs qui vont être avec moi dans ce voyage-là
vont aussi faire partie de ce podcast pour pouvoir venir vraiment te démontrer que lors de notre voyage, qu'est-ce que nous, on a découvert? Puis de quelle vision, qu'est-ce que nous, on a vu? Parce que des fois, on regarde les choses d'une certaine façon. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, exemple, d'avoir été avec un de tes amis dans un événement et de raconter cet événement-là à d'autres amis, puis vous parlez pas de la même chose, puis vous êtes même à vous demander, coudon, on a-tu été au même événement, moi puis toi, parce qu'il me semble que c'est pas ça que j'ai vu, moi. Donc, c'est un peu ça, aller visiter quand on est plusieurs, c'est d'avoir plusieurs points de vue, parce qu'il y a des gens qui vont s'attarder sur certaines choses et d'autres sur autre chose, et tout ça va te donner le plus d'outils possible pour pouvoir éventuellement acheter au Costa Rica ou un des autres pays. Le prochain pays que j'ai le goût de te parler, ce sera l'Équateur. Donc, reste à l'écoute. Je te rappelle que ce podcast est commandité par voyagedéductible.com et l'Académie de l'éclosion, où est-ce qu'on accompagne les entrepreneurs à se libérer de leur entreprise dans le but d'avoir une liberté pour acheter quelque chose à l'étranger. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui et je t'invite à venir mettre tes commentaires sur le Costa Rica, sur ma chaîne YouTube de Fais voyager ton entreprise. Et si je vois que ça serait intéressant pour toi, mon auditeur qui m'écoute, je vais inviter cette personne-là à venir faire un podcast que je vais rajouter dans la section Costa Rica de ma chaîne YouTube. Et je te dis à bientôt. Prochain pays, l'Équateur. Bye bye.